Zamana est un arbre. C'est un arbre qui vient d'Amérique du Sud, qui a été implanté aux Antilles françaises à la fin du XVIIIe siècle pour en servir d'ombrage aux cultures de café et de cacao. C'est un arbre qu'on retrouve donc dans les vieilles habitations créoles et qui, depuis ce point d'observation, regarde ce qui se passe autour de lui. Et donc, le récit que je fais dans ce livre, Zamana, est celui de cet arbre qui rentre en échange, en interaction avec le monde qui l'environne, qui raconte l'histoire du pays, qui raconte les soubresauts, les tumultes, et puis les vies humaines aussi qui interagissent au cœur de l'habitation sur 200 ans. Pour rentrer un petit peu dans l'esprit du récit, je vais vous lire un extrait au début, qui est l'arrivée du Zamana à la Martinique. Je suis né il y a plus de 2 siècles, loin d'ici, dans une île du Nord à plusieurs jours de voile, une grande terre couverte de forêts et de canne à sucre, où les mornes chantent des refrains vaudous, où les vallées saignent des blessures du fouet. Je suis né en bordure d'une habitation caféière après que mes parents ont quitté les hauts plateaux du Dieu Soleil, vieux berceau de leur enfance. Depuis des millénaires, ils partageaient la même jungle primaire, enracinés dans leur famille, entremêlés dans le vaste rhizome, jusqu'à ce terrible coup de pelle. Par la décision brutale des marchands, ils avaient perdu leur sol. Leurs liens séculaires avaient été rompus, arrachés à l'entrelacement de leurs champignons. Ils avaient rejoint sans liberté la côte à dos d'homme, puis avaient navigué d'île en île dans des caissons mal accorés. Funeste traversée de migrants involontaires, cruelle déportation vers des lieux inconnus. Ils avaient affronté les tempêtes et les avaries, et ils étaient arrivés exsangues au nouveau port, loin de chez eux. Ils n'étaient alors que tendres pousses abandonnés aux mains expertes d'insensibles démiurges. Ils avaient été plantés, arrosés et cerclés dans un jardin botanique jusqu'à ce qu'ils retrouvent la force de leur espèce, que leurs racines s'emparent de leur nouveau sol et qu'ils acceptent enfin de faire souche dans ce nouveau pays. On les avait affublés du nom de bois noir de Haïti et on leur avait attribué un rôle, celui d'ombrer les arbres de café. Les hommes les avaient domestiqués comme en modèle une terre d'argile. Ils les avaient soumis à leur volonté, c'était dans l'ordre de leur tempérament. Ces petits êtres hors sol sont de terribles prédateurs. Ils vous tuent ou ils vous exploitent, sans le moindre état d'âme. Pour échapper à leur violence, soit on se cache, soit on se montre utile. Avais-je le choix? À mon tour, j'ai pris leur bateau et à leur gré, j'ai dérivé vers le sud. Si je suis arrivé ici, un matin de leur année 1817, au fond de cette vallée humide, au pied de ce volcan, c'est parce que j'allais être utile à leur caféier. J'allais grandir suffisamment haut et j'allais étendre mes bras suffisamment loin pour les abriter du soleil et leur permettre de fleurir abondamment.